Ah, le vigneron fait du vin de qualité. Et le viticulteur, c'est pour le profit. On est arrivé à 14 h, on allait à... C'est un petit peu blanc, Jean-Paul. Ça se laisse bien boire, hein? Oui, c'est très... C'est très bon pour ma réputation, merci. Je vous remercie vraiment. Nous sommes dans une vigne qui a été plantée en 1966, donc c'est une vigne qui a presque 50 ans. C'est des grenaches et donc c'est un cépage qui peut se conduire de deux façons, soit en gobelet, soit en roya. Et là, c'est le vieux procédé des anciens, c'est conduit en gobelet. Donc un gobelet, c'est une taille qui a une forme un petit peu de bol, avec plusieurs charpentières. Et quand on taille, on laisse seulement les sarments à fruits, donc qui ont poussé sur le courson de l'année précédente. Le courson, c'est donc un morceau de sarment avec deux bourgeons, un premier bourgeon là, un deuxième bourgeon ici, en sachant que un bourgeon va faire bien sûr un sarment, et ce sarment va être porteur de deux raisins. Donc, pour ne pas avoir trop de raisins dans un but qualitatif, on laisse sur chaque souche entre 5 et 6 coursons. Et donc 5 à 6 coursons va faire grosso modo une dizaine de raisins. Tous les sarments qui poussent en dehors des coursons, on appelle ça des gourmands. Et donc ces gourmands, dans un mois, on va passer sur chaque souche et enlever pour pas que ça puise sur les bourgeons qu'on aura laissés, qui sont eux fructifères. À ce stade de la véraison, ce que l'on fait en plus pour un état sanitaire parfait, compte tenu que nous sommes en bio, on effeuille du côté soleil levant les raisins. Pourquoi le soleil levant? Parce que les grappes ne seront pas brûlées, le soleil du matin ne brûle pas. Par contre, tout ce qui va être soleil couchant
on va laisser les feuilles pour protéger les raisins de la brûlure du soleil. Donc il ne faut pas avoir peur. Soleil levant, on enlève toutes les feuilles qui sont insérées dans les raisins, ce qui fait que les grappes sont vraiment très bien exposées au soleil. Donc le vent va pouvoir ventiler dans la souche, et les jours où c'est très humide, eh bien les raisins seront très vite secs parce qu'ils auront le soleil dessus. Là on est côté soleil levant, et par contre toute cette partie on va bien laisser les feuilles pour au contraire protéger les raisins de la chaleur. Et là le vent peut facilement ventiler dans toute la souche. À cette époque de l'année, l'ennemi numéro 1 du vigneron, comme on en parlait tout à l'heure, c'est la pourriture. Donc la pourriture, pour se rendre compte si elle s'est développée, sachant que là on est de nouveau sur des grenaches et que les grenaches, c'est ce qui risque le plus en Côte-du-Rhône au niveau pourriture. Disons que c'est le premier cépage qui va commencer à avoir des symptômes de pourriture, mais bien sûr qu'après, si l'année est vraiment néfaste, on peut l'avoir sur les syrahs, sur les carignans. Mais donc le précurseur de la pourriture grise, c'est le grenache. Donc pour voir si les grappes ne sont pas touchées, il est très important de regarder sur les grappes qui se touchent, qui sont importantes, et donc on regarde par-dessous, parce que bien sûr, c'est pas dessus, compte tenu qu'il y a de la ventilation et du soleil, que la pourriture grise va se développer, mais c'est dessous ou entre les deux grappes. Et là, comme vous pouvez le constater, tout est sain. Pour le moment, on n'a absolument aucun symptôme de pourriture. Et donc, ce qui est le meilleur traitement pour nous contre la pourriture grise, eh bien, c'est le Mistral, parce que le Mistral est un vent qui vient du nord, donc qui est froid et qui ventile très bien dans les souches. Et dès qu'il y a un petit peu d'humidité, donc c'est le Mistral, quand bien sûr il veut bien souffler, qui va faire le meilleur traitement contre la pourriture grise. Mais toujours en relation avec l'ébourgeonnage qui s'est fait au printemps et les feuillages. C'est vraiment tous les paramètres qu'il faut pour garder un état sanitaire parfait sur le raisin, car si on n'a pas un état sanitaire parfait, eh bien sûr que la qualité ensuite du vin va avoir des répercussions.